Bonjour à tous et à tous, béninoises et béninois, chers frères et sœurs. Au cours de ma récente interview accordée à la presse béninoise, j'avais émis un commentaire sceptique sur l'indépendance et la compétence de l'actuelle mandature de la Cour constitutionnelle. Je n'étais pas le seul à avoir une telle position sur la question. Bon nombre d'acteurs et d'observateurs de la scène politique béninoise se demandaient au regard de certains faits si cette mandature allait accomplir sa mission conformément aux intérêts de la démocratie béninoise. Lorsque le jeudi passé, j'ai reçu l'information selon laquelle la question de la suppression du droit de grève est à nouveau l'objet d'une audience à la Cour constitutionnelle, j'ai été saisi du sombre pressentiment que quelque chose de navrant allait se produire. Toutefois, je ne voulais pas y croire. Hélas pour mes espérances. Dans une démarche procédurale suspecte et des arguments de fond très contestables, la nouvelle mandature de la Cour constitutionnelle a validé la suppression du droit de grève à certaines catégories de travailleurs de la fonction publique. En le faisant, et de la manière dont elle a procédé, il y a lieu de se demander si cette mandature n'est pas en train de confirmer les craintes que les uns et les autres nourrissent à son encontre. Rappelons que cette Cour a statué sur la requête en annulation du droit de grève introduite par des citoyens avec une grande célérité. Cette célérité a été appliquée malgré des centaines de recours en souffrance auprès d'elle. Je dois vous avouer que j'ai eu mal ce jour-là à l'annonce de la décision. Et si vous aussi, vous avez eu mal, c'est la preuve que vous aimez la démocratie, que vous aimez la liberté, que vous aimez la justice et que surtout vous aimez notre pays, le Bénin, au-dessus de toutes autres considérations. Mais au-delà de nos ressentiments, il faut tirer les enseignements de cette trahison contre l'esprit de la conférence nationale. Et le problème qui se pose fondamentalement est celui de l'homme et non celui des lois, comme on a tendance à le penser. Les lois et les institutions ne valent que ce que valent les hommes chargés de les mettre en œuvre et de les animer. Contrairement donc à ce qu'affirmait Barack Obama, le problème de l'Afrique n'est pas de manquer d'institutions fortes. Ce qui fait défaut au continent noir, ce sont des hommes au caractère trempé et affirmé, des hommes conscients de leur mission, des hommes ayant le courage d'accomplir leurs devoirs envers tout. Contrairement à ce qu'affirme la Cour constitutionnelle dans sa décision, la prise en compte de l'intérêt général ne peut servir de justification à la suppression des libertés. Une telle argumentation a déjà eu cours en Afrique de 1960 à 1990. L'instauration du parti unique et du monolithisme politique avait pour objectif, selon ses partisans, de telles dissensions issues du multiethnisme pour donner priorité au développement économique. Résultat des courses, nous n'avions ni la démocratie ni le développement économique. Pensez donc que la mise en berne de la démocratie est bénéfique pour le développement économique n'est qu'une vue d'esprit. À l'issue des effets de cette décision de la Cour constitutionnelle, il y a fort à parier qu'il n'y a aucune amélioration de la performance des administrations de la santé, de la police et de la justice. À quoi donc aura servi cette décision? Pour en revenir aux facteurs humains, nous devons savoir que les hommes de bien existent au Bénin. Mais c'est un devoir pour nous de les savoir, de les identifier, car c'est nous, en tant que véritables peuples souverains, qui choisissons ceux à qui nous confions notre destinée. Nous avons aujourd'hui plus qu'hier l'obligation de faire preuve de lucidité et d'esprit de discernement dans le choix de nos gouvernants. Il ne faut pas que nous nous leurrions. Nous devons avoir l'honnêteté d'admettre que la démocratie béninoise ne se porte pas bien. Nous sommes depuis des années maintenant aux antipodes du modèle que nous avons été pendant longtemps en Afrique en la matière. Toutefois, rien n'est encore perdu. Nous devons tout œuvrer à faire briller à nouveau le phare de la démocratie africaine. Et je veux bien compter sur vous, jeunes filles et jeunes garçons du Bénin, pour que, enfin, notre démocratie puisse rayonner à nouveau. Je vous remercie. Vive le Bénin, vive la démocratie béninoise.